Bonjour, à la une de cette édition, la mort d'un prêtre à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il s'agit du père supérieur de la communauté des missionnaires Montfortin, le père Olivier Maire. Son corps a été découvert ce matin. L'auteur de cet assassinat serait un homme d'origine rwandaise qui s'est rendu à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre ce matin. Cet homme était accueilli au sein de la communauté religieuse depuis quelques mois dans le cadre de son suivi judiciaire. Il est accusé d'avoir incendié il y a un an la cathédrale de Nantes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place en fin d'après-midi. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le pass sanitaire, son utilisation est étendue à compter d'aujourd'hui. Parmi les nouveaux établissements où sa présentation est nécessaire pour pouvoir entrer, les bars et les restaurants, qu'il s'agisse de consommer à l'intérieur ou en terrasse. Le gouvernement a prévu une tolérance pour cette première semaine. Écoutez le témoignage de cette professionnelle recueillie ce matin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie par Alexia Janet. J'ai quand même perdu 2 clients parce qu'ils n'avaient pas de pass sanitaire, ils n'étaient pas au courant. Ça fait mal au cœur, franchement, parce que c'est des clients habitués. Et de dire à un habitué non, on ne te sert pas, alors qu'il vient depuis des années, franchement, ça fait mal au cœur. Voilà. Ensuite, pour les touristes, ils montrent leur pass sanitaire tout de suite, de toute façon en entrant. Donc ça se passe plutôt bien. Après, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de monde. C'est calme. Le soir, avec les jeunes, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Et un pass sanitaire valide, c'est, on le rappelle, soit un certificat de rétablissement du Covid-19 datant de moins de 6 mois, soit une vaccination complète réalisée depuis plus de 7 jours, soit un test négatif, sa durée a été prolongée, il sera valide pendant 3 jours au lieu de 2, et il sera possible aussi de présenter le résultat d'un autotest s'il a été réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé. Et parmi les lieux dans lesquels ce pass sanitaire devient obligatoire, les bars et les restaurants donc, mais aussi dans les avions, les TGV et trains intercités, les hôpitaux ou les maisons de retraite, sauf en cas d'urgence. Il ne sera en revanche pas demandé si vous vous rendez dans un cabinet médical en ville. Le pass sanitaire sera aussi exigé pour les foires et les salons professionnels pour accéder à certains grands centres commerciaux. À l'heure actuelle en Vendée, Ilium au Sable d'Olonne et les Flâneries à La Roche-sur-Yon ne seraient pas concernés. Le pass sanitaire reste enfin obligatoire pour tous les lieux de culture ou de loisirs. À noter que la jauge de 50 personnes instaurée par certains cinémas ou musées pour échapper au pass sanitaire n'est plus possible. De nouvelles mesures contestées dans la rue. Ce week-end, un rassemblement organisé dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon a réuni entre 2000 et 3000 personnes. C'est la plus forte mobilisation enregistrée depuis le début du mouvement. Les manifestants rassemblés place Napoléon se sont ensuite dirigés jusqu'à l'hôpital pour montrer leur désaccord face à l'extension du pass sanitaire et à la vaccination obligatoire imposée à certaines professions. Je ne comprends pas pourquoi on oblige les gens à faire un vaccin qui ne préserve pas d'attraper la maladie, qui n'empêche pas d'être contagieux. Je pense qu'une obligation vaccinale qui porte sur quelque chose qui n'est pas éprouvé, quoi qu'en dise le gouvernement et quoi qu'en dit M. Véran, c'est prématuré. C'est prématuré. Et quant au passeport sanitaire, là c'est complètement dingue. Moi je trouve cette mesure complètement dingue. C'est très surprenant qu'en France, aujourd'hui, en 2021, on soit obligé de défiler dans les rues pour crier à la liberté. Ça, c'est un petit peu choquant. Un pass sanitaire déjà en place depuis plus de 2 semaines maintenant dans les campings. Avant de poser leurs valises pour quelques jours, les vacanciers doivent donc présenter un QR code ou un certificat valide. Les établissements ont dû s'adapter à cette nouvelle mesure. C'est donc une saison sous contrainte sanitaire qui s'impose pour la 2e année consécutive. Reportage du côté de Bretignolles et de Brême-sur-Mer. Marie-Aimée Copleutre, Arnaud Barrier. Au camping L'Océan, c'est un système de file d'attente qui a été mis en place pour contrôler le pass sanitaire. Une organisation qui permet au camping de tout contrôler de façon efficace et sécurisée. Dès qu'il y a le pass sanitaire est valide, nous donnons un bracelet comme ceci. Donc bleu pour les majeurs et rouge pour les mineurs. Il est impératif de le garder tout au long du séjour. C'est leur pass sanitaire sur le camping. Ça veut dire qu'ils ont déjà été contrôlés une fois. Et sur nos piscines, bars, restauration, animation, ils n'ont plus besoin de recontrôler encore une fois les passes. On n'a pas le temps de faire ça. Le pass sanitaire ne semble pas affecter ce camping. Depuis sa reprise, les clients sont au rendez-vous.
Alors nous, on a un très très bon taux de remplissage, il est de 100% depuis début juillet et jusqu'à la fin août. Et on espère encore travailler tous les week-ends de septembre à avoir une bonne arrière-saison. Dans ce camping associatif qui a l'habitude d'accueillir une clientèle étrangère, le pass sanitaire a provoqué une baisse de la fréquentation. Cette année, ça représente à peu près moitié moins d'étrangers, d'Allemands et de Hollandais. On peut avoir à peu près, je pense, 10% d'annulation à cause des demandes de pass. En plus des annulations, l'association du camping a dû s'organiser. Les salariés du camping ont les mêmes horaires, mais les bénévoles travaillent beaucoup plus, notamment pour désinfecter les équipements. Quant aux animations, cette année, elles sont annulées. La salle qui se trouve derrière moi, c'est la salle d'animation, qui malheureusement reste fermée toute la saison. C'est pas possible, c'est pas gérable. Les lotos, les gens étaient côte à côte. On avait 100 personnes dans la salle. Si c'est pour accueillir 20 personnes, et puis avec le masque et tout, c'est pas possible. Pour l'instant, en Vendée, le mois de juillet a été favorable au camping. Pour le mois d'août, les professionnels espèrent maintenir la clientèle. Pour terminer, une nouvelle édition des puces Ligneronnaises se tenait ce dimanche à Saint-Christophe-du-Ligneron, finalement sans passe sanitaire. Les organisateurs avaient eu l'autorisation de ne pas l'imposer aux visiteurs comme aux professionnels venus exposer. Les puces Ligneronnaises ont accueilli au total 16 000 personnes, amateurs de brocante et d'antiquités lors des 2 éditions de juillet et d'août. Un bilan jugé très satisfaisant dans le contexte actuel. Les chiffres de 8 000, 7 000 visiteurs sont des bons chiffres. Mais ça reste assez faible par rapport à nos chiffres records qui étaient d'environ 12 000 visiteurs à la journée. Mais on s'aperçoit que les gens qui viennent sont des gens qui sont vraiment acheteurs. Donc on a perdu peut-être un peu plus de visiteurs qui venaient se balader, mais les acheteurs sont toujours présents. Donc ce qui est pour nous très intéressant parce que les professionnels réussissent à faire des très belles foires. Et on sait qu'une très belle foire réussie par les professionnels cette année sera forcément un engagement pour l'année prochaine. C'est la fin de ce flash. J'en rappelle la principale information, la mort d'un prêtre ce matin à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Très bon après-midi sur TV Vendée.